Alors que le mercato bat son plein, l'OM reçoit le Stade Rennais dans le même temps pour un premier choc en Coupe de France dès les 16e de finale, entre deux équipes qui prétendent au podium en championnat et pour qui la coupe est aussi un objectif. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait être aligné par Tudor avant d'analyser la dynamique des deux équipes et de finir sur les joueurs à suivre et les pronostics. De votre côté, n'oubliez pas de me donner votre prono dans les commentaires comme d'habitude, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match et on mettra à l'honneur les bons pronostiqueurs d'OM Lorient à la fin de la vidéo. On commence tout de suite par un focus sur la compo probable pour ce 16e de finale de Coupe de France côté marseillais. Paul Lopez sera certainement titulaire au but étant donné que Tudor a clairement dit qu'il ne voyait pas l'intérêt d'un turnover chez les gardiens. En défense, on pourrait voir un trio Bemba, Balerdi, Kolasinac, avec sur les côtés le retour de Tavares et la titularisation d'Under en piston droit puisque Klose est forfait. Par rapport à Tavares, c'est pas impossible que Tudor garde Gigot comme titulaire dans l'axe en mettant Balerdi axe gauche et Kolasinac piston gauche par rapport à leurs bonnes prestations récentes. Au milieu, je pense qu'on reverra le tandem Rongier-Verretou. Je pense aussi que Tudor mettra Malinowski aux côtés de Guendouzi derrière Sanchez. Under a été très bon en jouant vers l'intérieur, mais il débutera sûrement comme piston en l'absence de Klose. On enchaîne sur la dynamique des deux équipes en commençant par l'OM qui reçoit. Alors on est vraiment dans une dynamique très positive parce qu'on est sur une série de 6 victoires consécutives en championnat, avec un excellent bilan de 42 points sur la phase aller, même si on peut regretter les matchs comme Ajaccio ou Strasbourg par exemple. En tout cas on est dans une spirale très positive, on a poursuivi la très bonne série malgré les blessures de Klose et de Payet, la suspension de Tavares et de Bailly. Kolasinac a réalisé un super intérim en piston gauche, défensivement on a montré de la sérénité, et surtout le jeu proposé par l'équipe est hyper agréable à regarder. Chaque joueur compense les déplacements d'un autre, il y a du pressing, il y a beaucoup de mobilité et de plus en plus de réalisme. Ce qu'on a aussi aimé contre Lorient, c'est la réaction après le premier but. Tout le monde s'est remobilisé pour aller égaliser et derrière on a su prendre l'avantage pour au final s'imposer 3-1. Il y a vraiment une grande force collective qui se dégage de l'équipe. Ceux qui jouent moins sont aussi capables de prendre le relais et de mettre le même investissement. C'est super positif par rapport au championnat, mais c'est une autre compétition qui va s'ouvrir avec, comme on l'a dit en intro, un choc dès les 16e contre Rennes. C'est pas un cadeau de tomber sur eux aussi vite dans la compétition, mais de toute manière, va falloir affronter des gros à un moment donné. Ça nous met dans le bain tout de suite, et dans un vélodrome qui pourrait être encore très rempli, ça va être un appui super important pour aller chercher une place en 8ème. Faudra mettre l'intensité habituelle, concrétiser nos occasions parce qu'on en aura. En face, c'est une bonne équipe qui prétend aux mêmes objectifs que nous en championnat et qui peut clairement nous poser des problèmes. Si on joue notre jeu avec beaucoup d'application, d'impact et de justesse technique, on peut aller chercher la qualif dans un vélodrome qui s'annonce bouillant, mais faudra être à 100% pendant 90 minutes. On passe au Stade Rennais qui est actuellement 5ème en championnat, 5 points derrière nous parce qu'on a su profiter de leur faux pas depuis la reprise. Sur les 5 derniers matchs, le bilan est contrasté, défaite à Reims 3-1, victoire à domicile 2-1 contre Nice, la qualif en Coupe de France contre Bordeaux 2-1 qui était à 10 contre 11, une nouvelle défaite 2-1 à Clermont, et pour finir, un résultat plus que positif et encourageant, qui relance beaucoup de choses, que ce soit la course pour le titre, mais aussi celle pour le podium, avec la victoire contre Paris, parce que finalement ça permet à l'OM d'être à 5 points de la 3ème place aux côtés de Monaco, et de mettre un petit coup d'arrêt à la dynamique parisienne. Genesio a principalement utilisé le 4-4-2, il a parfois tenté le 4-3-3, et contre le PSG, il a mis en place un trio Wo, Théat, Rodon, avec Truffert et Traoré en piston. Un double pivot Hugo Choukou, Mayer, et un trio offensif Gouiri, Kalimuendo, Désiré Doué. C'est quand même une équipe qui marque beaucoup et qui encaisse finalement assez peu, c'est bien équilibré malgré les récents faux pas. Il devrait récupérer Omari et Bourigeaud si je dis pas de bêtises, alors qu'ils étaient pourtant annoncés suspendus, mais ça sera visiblement pas le cas. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux par contre, sachant qu'ils ont déjà perdu Terrier, gravement blessé et out jusqu'à la fin de la saison, Kalimuendo qui est touché aux ischios, et Sheka qui va se faire opérer de la cheville. Ils peuvent nous poser des problèmes avec des individualités comme Désiré Doué, Amine Gouiri, Théat ou Souleymana qui font partie des forces de cette équipe rennaise. Ça aurait pu aussi être les deuxièmes retrouvailles avec Mandanda, mais Genesio a annoncé en conférence de presse qu'il serait forfait. Il faudra en tout cas faire un grand match à la hauteur de nos ambitions dans cette Coupe de France. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM, avec un joueur qu'on cite très souvent et à juste titre, Chancel Bemba qui aime les matchs à enjeu et qui brille par sa régularité et sa sérénité défensive. Rennes a des solutions devant qui peuvent nous faire très mal, et vu ce qu'il nous propose depuis le début de la saison, Chancel Bemba sera encore une fois très important dans un match hyper décisif où on n'aura pas le droit à l'erreur. Le deuxième joueur à suivre, c'est Valentin Rongier, il est dans une très bonne dynamique, omniprésent dans l'entrejeu, excellent à la récupération et totalement infatigable. S'il reste sur la lignée de ses dernières performances, on pourra prendre un ascendant très
important au milieu. Dernier joueur que je vais citer, c'est Malinovski. Sa première titularisation a été un petit peu timide et c'est normal parce qu'il vient d'arriver et qu'il se cherche encore un peu tactiquement. On le sent en manque de repères, mais il n'y a rien d'illogique là-dedans. Il peut commencer à prendre de l'assurance dès le match contre Rennes dans un contexte compliqué, parce qu'on connaît ses qualités et ce sera évidemment très important de compter sur lui pour un match qui s'annonce pas forcément simple. Côté Rennais maintenant, le premier joueur à suivre sera le jeune Dogan Alemdar. Le gardien de 20 ans sera titulaire dans les buts puisque Mandanda est annoncé forfait par Genesio. C'est un jeune gardien talentueux qui a montré de bonnes choses avec Rennes et dont la valeur marchande a explosé. Il retrouvera une place de titulaire dans un match très important et dans un stade qui lui sera très hostile dans une atmosphère brûlante. À voir comment il va réagir sur le terrain, mais une chose est sûre, c'est un gardien qui a beaucoup d'espoir placé en lui. Le deuxième joueur que je veux mettre en lumière, c'est Désiré Doué, qui du haut de ses 17 ans a déjà montré beaucoup de maturité, très bon dans les duels, capable de se projeter et d'éliminer ses adversaires. Il sera absolument à contenir parce qu'il peut faire très mal au milieu de terrain. Dernier joueur à suivre côté rennais maintenant, Amine Gouiri, que je cite très souvent quand on affronte son équipe, c'était le cas quand il était à Nice aussi. Il est très impactant offensivement, avec 8 buts et 5 passes D. C'est un joueur qui est bon balle au pied, et sur l'aspect décisif, c'est vraiment très dangereux de lui laisser de l'espace. On enchaîne sur les pronostics. Pour ce 16e de Coupe de France, je vais miser sur une victoire marseillaise 2-0. On a l'avantage d'être sur une très bonne dynamique constante. Tout le monde parle de la Coupe de France comme un objectif hyper important, que ce soit les médias, les supporters et même la direction et le staff. Il y aura une très grosse ambiance et ce sera un avantage considérable et surtout une pression supplémentaire pour les Rennais. On a beaucoup de joueurs capables de faire la différence, un collectif bien rodé, un style de jeu qui embête pas mal d'équipes. La dernière fois qu'on a affronté Rennes au Vélodrome, ça s'est fini en match nul 1 partout, et cette fois faudra se départager pour une place en 8ème. En buteur, je vois Tavares et Malinovski. J'espère que l'équipe me fera pas mentir parce qu'il y a la possibilité de faire un gros parcours avec potentiellement un trophée au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires, on découvrira les bons pronostiqueurs dans le prochain avant-match. Justement, avant de finir cette vidéo, on va mettre à l'honneur ceux qui ont trouvé le score exact pour OM Lorient. Bien joué à Laurent Moscalic, Olympique de Marseille 34,86, Dogo Fari, Adrien Rongiras, Mamad Lamine Diallo, Mouslim Zainab, Noxif Musique TV, Alaoui Ahmed, Coach Maro, Hugo Covin, RL 7731, Rigolo 472, Glory Nathan, Hunter Philoche, Slide on Kill Nightcore, Michel Valdocone, Emmanuel Kebi, LSRB, Mendy 134, LPY du 30, Marw MRW, Rubali Astez, Rod Baker, Luther Openza, Boura Problem, Michael Cadillac, Blabi, Baka Mbaye, Dalima Traoré, Selem Rabet, Samba Diako, Big Kishta, ACJ Life, Ryan Jangic, Nick Fury, Matteo et Faisal Rekab qui ont trouvé le score exact. Bravo à tous et merci à tous de jouer le jeu à chaque avant-match. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a mis dans le bain pour le match. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner avec la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, avec notamment des mouvements à prévoir d'ici la fin du mercato. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Rongier dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.